Je commencerai peut-être par, au niveau du ministère de la Santé, en fait, pour structurer un peu la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, à commencer par les directives nationales en termes donc, de protocoles thérapeutiques et tous les aspects relatifs à la prise en charge, c'est que nous disposons heureusement d'un comité technique national donc, de prise en charge du VIH qui est composé d'experts nationaux en infectiologie et qui dicte parfaitement en fait, les recommandations à l'échelle nationale et des protocoles thérapeutiques, mais aussi du bilan. Et c'est à partir de ce comité où a émergé tout ce dont a parlé le professeur Sautré tout à l'heure, et récemment par l'adoption du dolutegravir, par exemple, en première ligne thérapeutique qui a été mise en œuvre en 2021 aussi à travers ce comité et dont la logique justement de la simplification de la prise en charge du VIH, des bilans et tout ce qui peut ralentir un peu la prise en charge au risque d'avoir des pertes de vue. Par la suite, donc, on a aussi simplifié le bilan de la confirmation du VIH pour aller directement vers la charge virale et sauter l'étape du Mystery Blot. On a parlé tout à l'heure aussi des enfants et à travers ce comité aussi, on a essayé aussi de s'aligner à l'international aux différentes directives pour les protocoles thérapeutiques de l'enfant, à savoir les formes sirop dont a parlé madame, et récemment le lopinavir-ritonavir, sous forme paillette, pour justement tout cela, essayer donc de répondre à l'exigence du terrain et s'adapter en fait aux besoins des patients. Et puis le deuxième point que je voulais souligner, c'est d'ailleurs le rôle communautaire justement donc, dans cette prise en charge, et Dr Brahmi l'a très bien expliqué tout à l'heure dans sa présentation, et pour vous dire en fait que durant la pandémie de Covid, on avait compris vraiment que le rôle que pourrait jouer justement la communauté, notamment la société civile, et c'est à travers l'ASCS qu'on a pu justement concrétiser ce modèle de dispensation communautaire des ARV, parce qu'on avait compris à quel point c'était important de garantir la continuité des soins des patients et de raisonner plutôt proximité des services plutôt que barrière pour augmenter la rétention, parce qu'on est tous animés par un objectif commun, celui d'éliminer le VIH à l'horizon 2030. Et je crois que le Maroc en est capable si on continue justement à mutualiser les efforts ensemble et travailler main dans la main pour le bien-être du patient. Et c'est à partir de cette expérience qu'on a compris qu'il faut structurer cela de manière un peu plus conforme pour encourager d'autres perspectives du genre. Et c'est ce qu'on avait fait dans le cadre d'un protocole national qu'on a élaboré de démédicalisation de la prise en charge. Donc on parlait du dépistage ce matin, maintenant on est dans une logique vraiment de décentraliser la prise en charge du VIH au maximum. Nous avons au jour d'aujourd'hui 35 centres référents qui appartiennent au secteur public, qui prennent en charge le VIH, mais on a compris à quel point il faut aussi que la société civile joue un rôle là-dessus pour justement rapprocher le service aux citoyens. Et donc, Inch'Allah, cette année, on va devoir commencer à piloter un modèle communautaire de dispensation des ARV, un modèle aussi avec le secteur privé, parce que jusque-là, le secteur privé, peut-être qu'il contribue, mais de manière vraiment informelle, mais on sait aussi que ça pourrait aider c'est-à-dire à rapprocher les services donc, des patients. Donc voilà, donc juste pour vous dire qu'on salue encore une fois tous les efforts donc, que font la SAS, parce que vraiment ils sont présents sur tous les plans. On a parlé du dépistage, la prise en charge, l'appui psychosocial, et c'est vraiment ce dont le Maroc a besoin pour pouvoir vraiment booster cette dynamique d'élimination, et je pense qu'on pourra y arriver tous ensemble, avec bien sûr l'appui des mairies, des collectivités locales, parce que là encore c'est un rôle vraiment déterminant, et on vous remercie encore une fois pour cette belle initiative qui nous a permis quand même de se réunir dans un cadre aussi agréable. Merci beaucoup.